Iron Man, il ferait pas grand chose sans son armure. C'est un peu comme un deuxième corps artificiel qui vient augmenter le premier. Et ben si tu veux avoir des super pouvoirs mais au niveau mental, alors tu devrais créer un second cerveau numérique pour booster ton cerveau biologique. Ça veut dire avoir une base de données avec tes notes, tes objectifs et toute ton organisation pour t'aider à être plus efficace dans la vie. Moi en école d'ingénieur, ça m'aide à apprendre plus vite, à mener plein de projets de front sans m'y perdre, et aussi à organiser toute ma vie en général. Dans cette vidéo, je vous donne tous mes secrets sur comment j'ai structuré mon second cerveau avec Logsec pour organiser ma vie d'étudiant. On va voir ça en 3 parties. Je vais d'abord vous montrer comment je m'organise pour apprendre et pour gérer mes cours. Ensuite, je vais vous montrer comment j'organise toute ma base de données avec mes notes, mes projets, mes différentes ressources, mes archives, etc. Et enfin, je vous montre ma partie organisation de vie avec mes objectifs hebdomadaires, mensuels, mes phases de vie et mes objectifs de long terme. Mais d'abord, un petit avertissement, c'est que moi je suis arrivé à ce système-là après plusieurs années d'expérimentation, mais évidemment il n'est pas parfait, il n'y a pas un seul système qui convient à tout le monde, et il est aussi beaucoup en train d'évoluer. Donc ce que je vous invite, c'est de prendre les éléments qui vous parlent à vous, et de construire petit à petit votre propre système. Vous vous sentez pas du tout obligé de prendre tous les éléments d'un coup, parce que moi c'est pas du tout comme ça que j'ai fait. J'ai commencé avec un truc beaucoup plus minimaliste au départ, et petit à petit j'ai ajouté des briques. Ceci étant dit, voyons comment j'organise mes cours dans mon second cerveau. Ok, donc là l'essentiel c'est de savoir que je prends très peu de notes de mes cours, mais que les notes que je prends, je les prends directement sous forme de flashcards. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais les flashcards c'est un ensemble de questions et de réponses, et on va se souvenir activement de la réponse quand on voit la question, et on peut utiliser un logiciel qui va nous permettre, en fonction de si on s'en souvient bien ou pas, de nous montrer de nouveau cette flashcard dans plus ou moins longtemps. Donc ça va faire que le moment où on revoit chacune des questions, ça va être optimisé pour qu'on la voit pile au bon moment juste avant qu'on l'oublie. Et c'est un outil super puissant pour apprendre, parce que ça permet à la fois de faire un vrai travail à la mémoire en se souvenant activement des réponses, et aussi parce que ça va nous les montrer à des intervalles croissants et optimisés. Donc moi j'utilise ça directement dans mon second cerveau, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment j'utilise Logsec avec Anki qui gère les flashcards, mais je vais vous montrer un exemple dans un des cours que j'ai eu. En l'occurrence le cours de sécurité informatique de mon bachelor. Donc là on peut voir que j'ai un plan de tout le cours de Computer Security avec toutes les lectures magistrales de chacune des semaines que j'ai eues et chacun des thèmes. Et donc dedans je peux déplier chacune des semaines pour voir les différentes notes que j'ai prises. Donc là il y a rien d'intéressant, c'était juste la lecture de départ où il nous disait comment le cours était organisé. Mais si on va par exemple sur la cryptographie appliquée, et ben on a chacune des sous-parties de ce cours. Et dedans vous allez voir que j'ai pris des notes sous forme de flashcards directement. Par exemple, quels sont les 2 types de chiffrement symétrique, et ben là j'ai la réponse, les chiffrements en flux et les chiffrements par bloc, et toutes mes notes sont prises sous forme de flashcards. Des fois j'ai directement pris des captures d'écran du cours et des notes du prof pour aller plus vite. Bon, donc là mes flashcards elles sont pas de super bonne qualité parce que je savais pas encore tous les détails de comment poser des bonnes questions pour créer des flashcards optimales, mais c'est parce que c'était il y a 1 an et quelques que j'ai fait ce cours, et que j'avais pas encore vu les bons conseils pour faire des bonnes flashcards. D'ailleurs, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, donc abonnez-vous pour pas la rater et pour savoir comment faire les flashcards les plus efficaces possibles. Du coup, ça c'est un exemple de cours que j'ai. Là, on a les flashcards qui apparaissent directement dans Logsec, mais moi je m'en sers pas, j'utilise Anki. Ici, on peut voir le plugin que j'utilise pour synchroniser avec Anki, je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Mais voilà globalement comment je prends des notes dans mes cours. Donc là, on peut voir que c'était un de mes semestres à l'EPFL, j'avais mes différents cours. Donc là, ils sont structurés par hiérarchie, donc j'ai une hiérarchie archive BA5, ça c'est mon semestre 5 de bachelor, et dedans j'ai des sous-pages, analyse 3, électromagnétisme, etc. Et donc j'ai mon cours de Computer Security, mais si je vais dans mon cours d'analyse 3, et ben là c'est pareil, j'ai des notes avec des définitions. Là vous pouvez voir un autre truc, c'est qu'en haut de ma page du cours d'analyse 3, j'ai fait une requête, une query avec Logsec, qui va chercher tous les blocs que j'ai marqués comme to do, c'est-à-dire tous les endroits où j'ai marqué que j'avais un truc à faire, et ben ça va apparaître ici en haut de mon cours. Et en fait j'ai fait ça pour les révisions, parce que y avait des choses que j'avais pas comprises, donc j'ai mis to do ma question, et ça me permettait d'avoir une liste de toutes les questions que j'avais, de tous les trucs que j'avais pas encore bien compris, pour quand je révisais. Donc ça c'est un truc utile qu'on peut faire avec Logsec, on peut écrire une requête, donc en utilisant cette syntaxe query, donc là on va lui dire de retrouver toutes les tâches qui sont marquées comme to do dans cette page là, qui est la page d'analyse 3. Vous pouvez voir la documentation de Logsec pour plus de détails, mais c'est une fonctionnalité qui est super utile dans ce second cerveau pour s'organiser, c'est de pouvoir faire des requêtes comme ça. Et ici, deck, ça indique dans quel deck de flashcards ça va aller dans Anki, avec la synchronisation avec Anki. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est un système qui n'est pas parfait, et là par exemple, une des choses que j'aimerais améliorer, c'est ne pas trier ça par cours et par semestre, mais avoir des cartes de concept, c'est-à-dire avoir une grosse page informatique, et dedans,
je découpe ça dans les sous-branches de l'informatique, par exemple l'architecture des processeurs, par exemple les différents paradigmes de programmation, et j'ajoute comme ça dans une carte de connaissances globale qui ne dépend pas de tel ou tel cours. L'idéal, ce serait que je puisse, au fur et à mesure de chaque cours, ajouter mes connaissances au bon endroit dans cette espèce de carte de contenu global. Comme ça développe ma compréhension à un niveau encore plus poussé parce que je vois dans quel sous-domaine de ma discipline est-ce que ce que je suis en train d'apprendre va s'imbriquer. Et ici, j'avais aussi une page questions sur laquelle j'ai toutes les notes que j'avais taguées comme étant des questions que je voulais poser à des assistants pendant les séances d'assistanat où on peut poser des questions sur les exercices et sur les cours. Et donc ça me permettait d'avoir en un coup d'œil toutes les choses où j'étais pas sûr, toutes les choses où j'avais des questions à poser. Mais du coup, globalement, mes notes de cours, c'est seulement des flashcards, des questions, et c'est tout. Et un autre truc que je pourrais faire pour l'améliorer, c'est avoir un système un peu plus automatisé de gestion des deadlines, c'est-à-dire avoir des données structurées qui disent quel jour j'ai un devoir à rendre, quel jour j'ai un examen, ou quel jour je dois finir tel projet, et avoir en fonction de ça un tableau de bord qui m'affiche ce que je dois faire, sur quoi je dois travailler, et à quel niveau de maîtrise j'en suis dans chacun des chapitres, et dans chacun des devoirs que je dois faire. Il y a des gens qui font des templates là-dessus avec Notion, et je pourrais m'en inspirer pour en recréer un dans Logseq, mais c'est quelque chose que j'ai pas encore fait pour le moment, parce que ça marchait assez bien comme ça, mais ça peut être une prochaine étape d'amélioration. Ok, donc ça c'était pour la partie cours de mon second cerveau, et la deuxième partie c'est une partie d'organisation générale de toutes les choses que je mets dedans, donc je le découpe en projets, en casquettes, en ressources, en archives, en Zettelkasten, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, en journaux et en pages personnelles. Je vais vous expliquer un par un ce que c'est. Ok, donc je vais commencer par les journaux. C'est en soi la partie la plus simple parce que c'est juste une page journalière sur laquelle on peut noter ce qu'on veut. Et moi au départ j'ai uniquement utilisé ça dans Logseq, et petit à petit j'ai construit un système par-dessus ça pour m'organiser. Donc moi typiquement c'est là que je vais noter toutes les idées que j'ai, si j'ai une idée d'une tâche à faire, si j'ai une idée qui se rapporte à un projet, si je trouve une ressource, je vais tout mettre là-dedans, et ensuite je vais pouvoir faire des liens ou des tags qui vont me permettre de rattacher ça à la bonne page. Je vous expliquerai juste après comment j'organise mes projets, mais l'idée c'est que dans Logseq et dans des logiciels du même type comme Obsidian, on peut faire des liens, soit sous forme de hashtag, comme là par exemple j'ai mis un hashtag acheter, parce que j'ai une page avec tous les trucs que je dois acheter, et donc quand je vais sur cette page acheter, je peux voir là toutes les références liées, et ça va en gros aller dans toutes mes pages dans Logseq, voir qu'est-ce qui a été tagué avec acheter. Donc peu importe dans quel journal je l'ai mis, peu importe dans quelle page c'est, je vois d'un seul coup tous les trucs que j'aimerais peut-être acheter à un moment donné. Et ça c'est super pratique parce que ça permet de retrouver des choses rapidement sans avoir besoin de les organiser forcément beaucoup. On les met juste en vrac dans notre journal et on met le bon tag ou le bon lien et ça nous permet de les retrouver facilement. Il y a aussi une fonction de recherche vachement puissante dans Logseq qui permet de retrouver des choses sans les avoir forcément beaucoup organisées. Du coup si je me dis là par exemple, ah tiens l'autre jour j'avais trouvé une ressource vachement utile sur le logiciel Git de gestion de version, c'était quoi déjà pour apprendre ce logiciel que j'avais trouvé, donc là je mets Git ressources, et là j'avais une ressource par exemple, créer le perfect commit dans Git, ah voilà c'était ça, j'avais cette ressource que j'avais notée tel jour, et donc là ça me l'a retrouvé instantanément parce que j'ai marqué Git et il y a Git dans le lien en fait. Donc le fait d'avoir ces journaux quotidiens, ça permet de noter des trucs en vrac et de quand même les retrouver, et c'est très utile. Mais après on peut aller plus loin pour s'organiser et créer des projets. Donc moi ce que j'ai fait avec les projets, c'est simplement une page qui s'appelle projet et ensuite des sous-pages pour mes différents projets. Donc si je vous montre, si je vais dans la page projet, ici, vous allez voir qu'il y a des sous-pages, par exemple projet /divers, projet /blog, projet /podcast, projet /YouTube où j'ai ma chaîne YouTube, etc., etc. Et donc dans chacun des projets, chacune des pages, je vais pouvoir soit avoir toutes les infos dont j'ai besoin sur ce projet, toutes les ressources, toutes les idées en cours, toutes les choses à faire, soit je vais pouvoir avoir des sous-pages où je vais plus décomposer. Par exemple pour YouTube, vu que c'est un petit peu un gros projet, j'ai fait des sous-pages avec mes idées de vidéos, j'ai fait une sous-page avec ma newsletter, j'ai fait une sous-page avec le script complet de chacune des vidéos quand le script est prêt, etc. Donc ça permet d'organiser tous les projets qui sont en cours et d'avoir un hub central où j'ai les ressources, les choses à faire et les différentes idées. Ensuite, j'ai un autre truc qui s'appelle casquette, et c'est un petit peu similaire, mais ça va plutôt être pour les choses qui sont pas finies dans le temps. Ça va être des choses comme une casquette administrative, une casquette finance, une casquette scolarité. C'est pour les choses qui durent vraiment dans le temps, et qui sont un peu plus des rôles que j'ai, plutôt qu'un projet qui va potentiellement être fini dans le temps, démarrer à un moment donné, finir à un autre. Et donc là, casquette, si je vous montre, eh ben c'est pareil, j'ai mon casquette de santé, j'ai ma casquette
de scolarité, j'ai ma casquette administrative, j'ai ma casquette de finance, j'ai ma casquette professionnelle, dedans j'ai une sous-page avec les choses qui concernent mon CV, etc. Donc ça c'est vachement utile aussi pour avoir un hub de ressources sur des rôles qu'on a ou des choses qu'on doit faire dans la vie et qui sont un petit peu permanentes. J'ai une autre partie qui est archives. Donc archives là c'est quand j'ai un projet qui est fini, ben, tout simplement je vais le déplacer dans archives. Ou alors mes anciennes notes que j'ai importées d'un autre logiciel, qui sont pas vraiment bien organisées, je les ai juste mises en vrac dans archives. Comme ça si j'ai besoin d'y retourner à un moment donné, elles sont au même endroit que le reste, mais elles viennent pas polluer le reste de mon organisation. Et aussi je peux chercher dedans avec la recherche de logsec, mais elles sont dans un endroit un petit peu spécifique où elles me gênent pas. Du coup, archive, il n'y a pas grand chose d'intéressant à part ça, mais c'est quand même utile d'avoir un endroit où il y a tous les anciens trucs. Et la prochaine section, c'est celle des ressources. Donc c'est là que je vais mettre des ressources qui appartiennent pas à un projet particulier, mais plutôt à une thématique générale qui m'intéresse. Donc si je trouve une ressource sur la programmation, si je trouve une ressource sur comment mieux apprendre en général, et ben je vais pouvoir la mettre dans mon journal quotidien et faire un lien ou un tag vers la page ressources qui correspond. Par exemple, si je vous montre ce que j'ai actuellement comme sous-page de ressources, j'ai une page ressources générales, mais j'ai des sous-ressources sur la politique, l'éducation, la gouvernance, la sexualité, sur un logiciel spécifique que j'utilise. Et voilà, donc j'ai des ressources qui sont générales, qui vont être liées à la page ressources. Que là, vous voyez qu'il y en a un paquet, qui sont automatiquement récupérés par Logsec. Et j'ai aussi des ressources spécifiques, par exemple sur ce logiciel qui s'appelle Git, et ben je vais avoir des références qui vont être mises ici. La partie suivante, c'est Zettelkasten, et ça vient d'un écrivain et psychologue allemand qui s'appelle Niklas Luhmann, qui a inventé un système qui s'appelle Zettelkasten. C'est quelque chose qui est devenu assez populaire aujourd'hui, la méthode Zettelkasten. C'est l'idée de stocker des concepts et des idées, et de développer un petit peu sa propre pensée par concept et par les liens qu'on va faire entre ces concepts. Donc c'est un petit peu des notes générales où on va développer nos pensées sur tous les sujets qui nous intéressent. Ça va pas être lié à un projet particulier, ça va pas être quelque chose d'opérationnel, mais ça va plutôt être des connaissances qu'on acquiert, ça va plutôt être des idées qu'on développe, des concepts, et c'est des choses qui sont permanentes dans le temps, qui vont pas être associées à un projet qui est limité dans le temps, mais qui vont être des choses générales, un peu impérissables, qu'on apprend et qu'on développe petit à petit. Donc moi je raccourcis ça en ZK, et du coup dans ZK j'ai des sous-pages, j'ai une page bibliographie, dans laquelle je vais mettre toutes les notes que je prends d'un livre ou d'un article, et j'ai une partie où j'ai vraiment mes notes Zettelkasten, donc mes notes permanentes sur les différents concepts que j'ai développés ou que j'ai eu envie d'enregistrer. Donc là je développe petit à petit mes différentes pensées dans ces notes-là, et après c'est des concepts qui me servent pour recréer par exemple des vidéos, pour revenir alimenter des projets que je vais créer par la suite. C'est vraiment des notes qui sont permanentes et qui sont un peu la base de connaissances qui est dans mon second cerveau et qui vont rester là tout au fil du temps et s'améliorer petit à petit. Et enfin, j'ai des pages personnes, j'appelle ça, et c'est tout simplement des pages sur les personnes importantes sur lesquelles je note des choses, par exemple des proches à moi à qui j'ai envie de dire quelque chose la prochaine fois que je les vois ou que je les ai au téléphone, par exemple des gens avec qui j'ai envie de planifier quelque chose bientôt, et ben ils ont chacun leur page personnelle sur lesquelles je vais noter les choses importantes tout simplement. Donc là vous voyez encore, j'ai une page personne avec des sous-pages, et là c'est la même chose, je peux utiliser ça depuis mes journaux quotidiens. J'ai une idée qui concerne telle personne, et ben je note mon idée dans mon journal, je la tag avec personne / le nom de la personne, et ça apparaîtra directement sur la page de cette personne quand j'irai la voir. Donc ce système-là, avec les journaux quotidiens, les projets, les casquettes, les ressources, mon archive, les pages personnes et Zettelkasten, ça me permet d'organiser toutes les idées, toutes les ressources, toutes les choses à faire que j'ai, et ensuite de pouvoir avancer petit à petit, de front, sur plusieurs projets en même temps. C'est le concept du slow burn, c'est d'avancer petit à petit sur plusieurs projets en même temps, sans se mettre la pression et devoir faire le projet d'un coup de A à Z. Simplement, on récolte petit à petit, et quand il y a assez de matière, eh ben, ça nous permet de beaucoup plus facilement faire le projet, parce qu'on a déjà préparé tout ça. On a déjà nos notes dans Zettelkasten avec des concepts qui sont liés, qui vont pouvoir nous aider. On a déjà fait quelques tâches qui vont préparer l'avancement du projet. On a déjà des ressources, etc. Donc ça c'est super utile, à la fois pour avancer sur des projets à fond, mais aussi pour les slow burn petit à petit. Et je dois rendre à César ce qui est à César, cette organisation basée sur projet, casquette, ressources, archives, Zettelkasten, etc. Elle est largement inspirée de ce que propose Elliot Meunier, qui crée aussi du super contenu un peu sur les mêmes thèmes, donc je vous invite à jeter un œil. C'est lui qui m'a donné les idées pour structurer un petit peu ça. Et la dernière grosse partie dans mon second cerveau, c'est une partie d'organisation de vie. Donc c'est là que je vais définir mes différents objectifs de long terme, de court terme et de moyen terme, et que je vais pouvoir les suivre, voir comment j'avance,
et m'assurer que je fais toujours des choses qui ont du sens pour moi et que j'avance dans la bonne direction dans la vie. Donc comment est-ce que je fais ça concrètement? Eh bien il y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord les objectifs de long terme. Donc là c'est tout simplement un exercice que j'ai fait et que je fais de temps en temps, c'est de me demander où est-ce que j'ai envie d'aller dans la vie. C'est un peu l'exercice de me dire quelle est ma vie idéale dans 5 ans, dans 10 ans, à quoi est-ce que j'ai envie qu'une journée idéale ressemble. Faire cet exercice-là, ça me permet d'avoir un peu une direction, de savoir vers quoi est-ce que j'ai envie d'aller dans la vie et de savoir si j'avance dans le bon sens ou pas. Une fois que j'ai un petit peu cette vision du long terme, je peux avoir des visions plus moyen terme, et ça c'est ce que j'appelle phase de vie. Là encore une fois, c'est inspiré de ce que propose Elliot Meunier dans ses vidéos et dans ses formations. Et l'idée d'une phase de vie, c'est de se demander, ok, en ce moment, dans les semaines, mois en cours, dans quel mood est-ce que je suis, dans quel état d'esprit est-ce que je suis, et qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir. Et donc une fois de temps en temps, il n'y a pas forcément de durée fixe, mais c'est un peu plutôt quand je sens que je passe d'une phase à une autre, quand je sens que j'ai un changement d'énergie ou un changement de priorité, et ben je vais me dire ok, bah là je vais ouvrir une nouvelle phase de vie, je vais faire le bilan de la phase de vie précédente, en regardant quels objectifs je m'étais fixé, quel était mon emploi du temps idéal pour cette phase de vie là, en faisant le bilan de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé, de ce que j'ai appris, et ensuite je vais ouvrir la prochaine phase de vie en définissant l'intention, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser pendant les prochaines semaines ou les prochains mois, je vais dire combien de temps j'estime que ça va durer, quels sont les objectifs, et ça va me donner une direction pour la période en cours. Une fois que j'ai ces objectifs moyen terme de phase de vie, eh ben, je vais avoir des objectifs plus court terme, donc là des objectifs mensuels et hebdomadaires. Et là c'est le même concept, simplement définir qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir de plus important ce mois-ci ou cette semaine-ci, et ensuite à la fin du mois ou à la fin de la semaine, voir à chaque fois ce que j'ai accompli, ce que j'ai pas accompli, et refaire la même chose pour la semaine prochaine en tirant les enseignements de la semaine passée. Et ça c'est hyper important parce que si on sait pas quels sont nos objectifs, eh bien il y a très peu de chances qu'on les atteigne. C'est un peu comme si on jouait aux fléchettes sans pouvoir voir la cible. Il y a très peu de chances qu'on l'atteigne. Du coup moi je trouve ça super important d'avoir des objectifs, quitte à les revoir et quitte à les ajuster, mais de savoir un minimum où on va et pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est super important pour pouvoir avancer, pour pouvoir savoir comment on s'améliore. Du coup je peux vous montrer par exemple, j'ai une page qui s'appelle vie, et dedans j'ai vie/phase, j'ai vie/les mois de l'année ou vie/le numéro de la semaine. Et du coup, par exemple, là, on est dans la semaine 51, et si je vais sur vie/2023/semaine 51, et ben, je vais avoir mes objectifs de la semaine, qui seront marqués comme faits si je les ai faits, ou qui seront pas encore faits si je les ai pas encore faits. Et ça m'est super utile parce que après, je vais planifier chacune de mes journées aussi. Comme je vous l'explique dans cette vidéo, j'utilise un petit carnet comme ça, pour planifier la veille au soir chacune de mes journées. Donc là, c'est à ce moment-là que je vais regarder mes objectifs de la semaine, je vais regarder mon calendrier idéal pour cette phase de vie, et je vais regarder les événements qui sont prévus concrètement dans mon agenda, et avec ça, je vais planifier ma journée heure par heure ou demi-heure par demi-heure pour le lendemain. Et donc ça m'est super utile d'avoir cette planification de vie à long terme, moyen terme et court terme, parce que ça m'assure que j'avance dans la bonne direction et que je reste sur les rails pour aller là où je veux dans la vie. Donc c'est quelque chose que je vous recommande aussi, d'avoir un système qui peut être un peu plus minimaliste si vous avez envie, ça n'a pas besoin d'être aussi élaboré que ça, mais avoir des objectifs, quels qu'ils soient, c'est important pour savoir dans quelle direction on va, quoi. Du coup on a vu les 3 parties de mon second cerveau, avec ma façon de m'organiser sur les cours, avec ma façon d'organiser mes projets, mes casquettes, les personnes avec qui j'ai des relations, mon archive, etc. Et aussi on a vu comment j'organise mes objectifs de vie sur le court terme, le long terme et le moyen terme. Et comme vous l'avez vu, c'est un chantier qui est encore en cours. Je pense qu'on n'arrive jamais à un système d'organisation parfait. On peut toujours l'améliorer, trouver de nouvelles idées, ou simplement l'adapter à la phase de vie dans laquelle on est. Et c'est une raison de plus pour vous lancer dès maintenant. Vous n'avez pas besoin que ce soit parfait. Même implémenter un dixième d'un système comme ça vous servira et vous l'améliorerez petit à petit. Moi-même, c'est comme ça que j'ai fait. Au début, j'avais pas de second cerveau. Je mettais toutes mes notes en vrac dans un énorme fichier texte et j'en faisais rien du tout. Et puis j'ai commencé à prendre des notes dans mes journaux Logseq, simplement les fichiers journaliers, rien de plus. Puis ensuite, je me suis mis à créer des pages de projet, et après j'ai créé des pages pour les personnes, puis j'ai créé des pages pour mes cours. Ensuite, j'ai commencé à rajouter les flashcards que j'ai synchronisés avec Anki, et petit à petit, j'ai commencé à améliorer mon système et à le rendre plus complet et plus adapté à la façon dont moi je fonctionne. Mais ça s'est fait petit à petit. Alors lancez-vous maintenant, ça n'a pas besoin d'être parfait, mais je peux vous garantir que ça va vous servir. Et si vous avez justement du mal à vous lancer, que vous savez pas quand est-ce que vous allez faire ça dans votre prochaine journée, eh ben je vous ai parlé dans une précédente vidéo de ma méthode d'organisation de mes journées pour avancer sur les choses importantes. Je vous en parle juste ici.